collègues et étudiants. Donc cette journée a été riche parce qu'il y avait deux plénières autour de plusieurs thématiques pluridisciplinaires sur l'éducation, l'information, la sensibilisation pour la protection de l'environnement, sur la citoyenneté, le civisme, le mouvement associatif, donc en plus le parc national de Gouraya et d'autres intervenants, je dirais, sociaux et surtout sociétaux. Ce qui est important par rapport à cette journée, c'est que notre laboratoire, c'est un laboratoire pluridisciplinaire et c'est toujours enrichissant d'avoir des thématiques qui développent, je dirais que se développent dans un champ de pluridisciplinarité et qui nous donne l'occasion aussi de faire intervenir d'autres spécialistes et surtout la société civile. Donc ces thématiques riches et surtout, je dirais, qui nous ont éveillés par rapport à ce problème de l'environnement qui se pose au sein de notre société. C'est une vraie problématique. Pourquoi? Parce que les questions qui ont été posées, c'est comment éduquer, les manuels pédagogiques, les instruments, les outils et surtout la sensibilisation. Quand on dit sensibilisation, c'est qu'il faut vraiment des textes et une réglementation qui nous orientent vers cette sensibilisation. Tout à l'heure, le représentant département de Gouraya, il nous a parlé un peu de cette sensibilisation, de cette information, mais malheureusement, ils n'ont pas les outils, je dirais, juridiques pour imposer certaines pratiques qui peuvent, je dirais, sensibiliser et surtout cadrer les citoyens et éviter les incivilités par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc il y avait, on a les intervenants qui ont apporté beaucoup plus de richesse et de débat par rapport à cette thématique sur l'éducation, sur l'écosystème, sur l'écologie, le développement durable, sur surtout l'éducation pédagogique qui est très important par rapport au manuel pédagogique. Donc parmi ces recommandations, donc on peut évoquer le mouvement associatif qui a un rôle très important dans la société, les manuels pédagogiques qui peuvent être importants aussi en proposant des programmes dans le développement durable et dans la protection de l'environnement, comme ça se passe dans les pays du Nord ou dans d'autres pays européens. Donc il faut aussi une vraie politique sur le respect de l'environnement et surtout de l'implication citoyenne dans la protection de l'environnement. C'est très important. Tant qu'on n'a pas fait profiter les travaux des étudiants, de nos étudiants, surtout en sciences sociales et humaines, dans la vie quotidienne, on ne peut pas dire que l'apport des sciences sociales ou l'apport des sciences humaines à la société peut être, je dirais, pertinent ou politiquement éveillant. Il nous éveille sur plusieurs sujets et si on continue vraiment à faire des travaux qui peuvent être archivés, on ne peut pas avancer dans cette société. Autre chose, c'est que le droit, certes, de bénéficier de certains parcs naturels, il y a aussi le devoir de protéger ces parcs et cette culture. Je dirais que c'est une culture environnementale, c'est une culture aussi, je dirais, archéologique et historique par rapport à notre patrimoine. Le patrimoine, c'est qu'il est naturel, le patrimoine aussi, il est animalier, le patrimoine aussi, il est archéologique. Et j'ai cité tout à l'heure les sites romains dont bénéficie l'Algérie, malheureusement, et même l'histoire. Donc c'est cette histoire de cette archéologie qui est partagée sur tout le territoire algérien. Ce que je peux dire aussi, c'est que nous, membres du laboratoire et surtout acteurs, je dirais, sociaux et scientifiques, c'est que nous remercions infiniment les intervenants et les acteurs associatifs qui nous ont apporté une expérience que nous ne connaissions pas, peut-être, mais sur le plan théorique, il nous faut aussi une complémentarité pratique qui peut venir de la part des acteurs qui sont sur le terrain. Je sais que le problème qui se pose, c'est d'avoir les instruments juridiques. Tant qu'on n'a pas les instruments juridiques pour faire valoir c'est-à-dire une politique de protection de l'environnement, une politique qui impose aux citoyens de respect de l'environnement, quand on voit ce qui se passe par rapport à nos quartiers, dans les ordures, etc., il y a aussi une part de responsabilité de la part des citoyens. Ce que je peux dire que cette thématique est très riche, elle nous a fait vraiment vivre des débats,
donc des débats avec des idées reçues, parfois perçues, parfois controversées. C'est le champ scientifique, c'est la réflexion. J'espère que par rapport à ces recommandations qui ont été présentées par le président du colloque et moi-même, voir nos étudiants évoquer vraiment ces thématiques sur l'environnement. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment une discipline bien particulière. Nous sommes dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire il y a cette intersection, cette interférence, cette connivence entre les différentes disciplines, psychologie, sociologie, droit, etc., qui peuvent donner toujours. D'ailleurs, si vous avez constaté, la plupart des colloques internationaux maintenant sont pluridisciplinaires. Donc, on ne peut pas être limité à un seul champ d'expérimentation. Si je prends l'exemple de certains sociologues comme Bourdieu, il a travaillé sur le corps, il a travaillé sur la misère, il a travaillé sur la société, il a travaillé sur la société kabyle, sur la domination masculine. Donc, c'est une pluridisciplinarité qui peut qu'enrichir nos travaux. Donc, ce que je recommande aussi, c'est que on essaye d'encourager nos étudiants d'explorer ces thématiques qui sont vraiment des thématiques d'actualité. Comme je disais aussi, c'est l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va vraiment proposer, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos futures générations, une planète complètement, vous allez voir un peu cette dérégulation climatique, ce changement, etc., que vivent les différentes populations de cette planète. Et on a parlé par rapport à la COP26 de 2022, c'est que c'est maintenant qu'on a débloqué un fonds pour les pays vulnérables. Les pays vulnérables, c'est les pays qui subissent un peu cette transformation climatique. Donc, la plus importante recommandation, nous, chercheurs, enseignants, collègues, acteurs associatifs, etc., c'est d'encourager nos étudiants de se pencher sur des travaux qui ont un rapport avec le développement durable, avec l'environnement, avec l'écologie, avec les épidémies, avec tout ce qui a un rapport avec notre bien-être, notre santé publique. Donc je ne peux que remercier le président de ce colloque, le président du comité d'organisation, tous les membres, femmes et hommes qui ont participé pour la réussite de ce colloque, le staff administratif. Je ne peux que vous remercier, nos invités, nos chers invités, acteurs associatifs. Je peux vous dire merci beaucoup et bravo pour la réussite de ce colloque et j'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver dans d'autres thématiques d'actualité et thématiques vraiment qui touchent à notre quotidien. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de se venir, donc je vous invite à prendre une photo ensemble, une photo en collectif.